Salut tout le monde, on est à peu près à la mi-mai, les mauvaises herbes commencent à sortir, on voit de plus en plus de taches jaunes sur les gazons, on en profite, on va cueillir des têtes de pissenlit et on se fait un bon vin maison. Donc pour la cueillette des pissenlits, assez simple, on se trouve un spot, un endroit où est-ce qu'il y en a énormément. Souvent après des parcs de soccer, les parcs de baseball, il y en a énormément. C'est un bon endroit pour aller. Le moins qu'on a à faire de distance pour ramasser plusieurs têtes, mieux que c'est. Je vais les enlever sur mon terrain. Je suis présentement sur mon terrain. Je vais enlever les têtes de pissenlit sur mon terrain. Comme ça, je vais avoir moins de jaune sur mon gazon. Je me mets une bonne paire de gants. Je me mets une bonne casquette. Je suis sous le soleil. On se met un peu de musique et on y va. On ramasse nos têtes de pissenlit. Une chose importante que j'ai oublié de vous dire, on ne prend pas les fleurs qui n'ont pas encore éclos, on prend seulement les belles jaunes qui ont vraiment ouvert. Et autant que possible, on essaie de prendre juste la partie jaune. Pour le moment, j'arrache tout, j'essaie de prendre le minimum de queue de la plante. Mais quand va venir le temps de les rajouter à l'eau chaude, je vais essayer d'enlever la couronne verte en dessous. Vous allez voir, il y a une raison pour ça. Donc, par la magie du cinéma, je viens de revenir de cueillir mes pissenlits. J'ai mon sac ici rempli de têtes de pissenlits. Je vais peser, voir combien que ça me donne. Donc, j'étais à 2,1 kg. J'avais dit 2,5 kg, j'étais à 2,1. Grosso modo, c'est un 4/5e de recette. Donc, j'ai déjà préparé mon eau. Je savais déjà combien que j'avais de poids, en fait, pour mes pissenlits. On va utiliser 8 litres d'eau qu'on va faire bouillir. Donc, je rajoute ici mon 8e litre. L'idée, c'est qu'on va faire bouillir notre eau. Quand elle bout, on la retire, on met nos têtes de pissenlit dans notre eau, on mélange bien et on laisse le tout macérer pendant 24 heures pour tuer les insectes, nettoyer la plante, mais aussi commencer à préparer les sucres dans notre plante pour qu'ils puissent être fermentés. Donc, on est rendu à cette étape-là. En attendant que notre eau commence à bouillir, on peut commencer à préparer nos fleurs. L'idée, c'est qu'on veut pas mal juste la partie jaune. Donc, on peut essayer de retirer toute la partie verte qui est en dessous. On va en profiter aussi pour enlever les insectes là, quand on en trouve. On essaie de garder juste la partie jaune de la fleur, puis je vous explique le pourquoi. La partie verte va donner de l'amertume vraiment à notre vin, une amertume qu'on ne veut pas nécessairement. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose d'amer, c'est d'avoir quelque chose de sucré, de fruité. Je vais vous expliquer comment on va atteindre ça, mais en commençant, on essaie de retirer toute la partie verte. Donc l'espèce de couronne sous la fleur et même la tige s'il en reste. Donc on essaie de faire ça, ça peut être long, on s'entend. Mais regardez, il faut qu'on attende que notre eau bout en attendant. Donc on peut y aller, on peut commencer cette partie-là. Ça va être fait, puis ça va juste donner un meilleur goût à notre vin. Moi, c'est la 3e année que je fais du vin de pissenlit cette année. Les 2 premières années, il y a toujours eu une amertume qui me déplaisait un petit peu dans le vin, mais je ne désespère pas. Comme vous avez vu avec le film Essai de Côte-Level, la mijoteuse, je suis quelqu'un qui aime essayer des choses. Je ne m'avoue pas vaincu à la première tentative. Donc cette année, je prends le temps de retirer comme je peux la partie verte sous ma fleur et on va poser d'autres gestes. Je vais vous expliquer ça plus tard au cours de la recette. Ok, fait que mon eau vient de finir de bouillir. Fait que je vais être très honnête, j'ai fait une bonne quantité de pissenlit, mais là je suis vraiment à bout. J'en ai ras le pompon comme on dit en bon québécois. Donc je laisse tomber, je laisse les morceaux là, de couronne verte sous la fleur. Je vais juste mettre mes 2 kg de fleurs de pissenlit à mon eau. On va mélanger. Donc, ça, c'est des fleurs que j'avais arrangées. Et là, grosso modo, je vais rajouter le reste, mais je vais juste essayer de faire attention de retirer s'il y a du gazon, s'il y a des bouts là carrément de tige. Je vais les retirer. On va faire ça comme ça. À un moment donné, il faut continuer d'avancer. On ne peut pas s'arrêter à chaque petit détail, puis à un moment donné, c'est que si on n'a plus de plaisir à le faire, pourquoi le fait-on? Donc, on va y aller comme ça, même s'il y a une légère amertume, on
On va l'accepter comme ça, c'est quand même pas mauvais, là. Et comme je vous disais tantôt, il y a une autre variable sur laquelle on va jouer. C'est que pour faire la recette, il faut mettre des citrons et des oranges qu'on a coupés en quartiers. Cette année, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer la plure. La plure de l'orange et du citron, c'est très amer, donc on va retirer ça. Ça devrait nous aider. On va regarder ce que ça donne. J'ai terminé de mélanger toutes mes fleurs avec mon eau chaude. Il a fallu que je transfère ça dans un chaudron plus gros pour pas que ça déborde. C'est certain que j'aurais fait du dégât si je l'avais laissé dans le premier chaudron qui est juste ici. Donc, voici ce que ça doit avoir de l'air. Toutes mes fleurs de pissenlit trempent dans l'eau chaude. On fait sûr de bien mélanger. Si on voit des morceaux de gazon qui dépassent, on peut les retirer. La même chose avec les feuilles de pissenlit parce que c'est très amer. Donc, c'est ce qu'on recherche pour le moment pour cette étape-ci. Je descends ça en bas dans la cave. Je mets ça dans une pièce que je peux fermer. Ça dégage une certaine odeur, là, quand même, on s'entend. Je vais laisser ça dans une pièce fermée. On laisse reposer 24 heures. Et demain, ce qui pour vous sont les images suivantes, on continue la recette et je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Salut tout le monde, et bienvenue à la deuxième journée de notre recette de vin de pissenlit. Je dis jour 2, mais en fait, ça fait 3 jours que j'ai cueilli la première batch de pissenlit. 2 jours plus tard, j'ai été en cueillir un autre 2 kg. Fait qu'on a au total 16 litres de liquide à nettoyer. On vient au lavabo dans la cuisine, on se nettoie les mains à l'eau et au savon. On se munit d'une bonne cuillère trouée, puis on retire toutes les têtes de pissenlit de notre liquide. Je vous montre rapidement comment on fait ça, c'est pas compliqué. Donc pour vous montrer, je vais prendre la cuillère trouée, vous allez voir, c'est assez de base. On prend nos têtes de pissenlit, on veut épurer au maximum, récupérer le maximum de liquide. Donc on l'écrase, puis on fait des boulettes. On fait ça dans notre pot pour garder tout notre liquide. C'est pas plus compliqué que ça. On a au total 2 pots à faire, donc environ 16 litres d'eau à conserver. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez toujours prendre le gros tamis. On y va. Donc j'ai terminé de filtrer mon eau. Elle est nettoyée. Et quand je dis nettoyée, c'est vraiment là, juste les têtes de pissenlit ont été retirées parce que mon eau est vraiment brune là, présentement. Elle n'est pas translucide du tout. On ne voit pas dans mon pot. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. On a laissé nos plantes tremper pendant plus de 24 heures. On a été chercher tous les sucres fermentescibles dans nos fleurs. On a été chercher des nutriments, du goût. Et bien entendu, on s'entend, il y avait de la terre un petit peu, puis des saletés sur nos têtes de pissenlit. Donc c'est normal que notre eau soit cette couleur-là. Pendant la fermentation, ça va se nettoyer, vous allez voir. Et on va filtrer bien entendu à la fin. Je suis dans mon bain présentement. J'ai avec moi une grosse tourie de plastique, une longue brosse qui va me permettre de bien nettoyer, de l'eau de javel régulière, pas d'odeur de citron s'il vous plaît. J'ai accès à de l'eau chaude et j'ai même fait bouillir de l'eau il y a quelques minutes pour qu'elle soit vraiment très chaude. On va nettoyer notre tourie. Ça fait 1 an environ qu'elle est storée dans mon sous-sol. Il y a peut-être des insectes qui sont rentrés dedans, il y a peut-être des levures qui se sont développées au cours du temps. Donc on va être sûr de tout tuer. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre environ 1 litre d'eau de javel, de l'eau chaude. On va frotter avec notre brosse quelques minutes. Ensuite, on va laisser le tout reposer pendant environ 2 à 3 heures. Après cela, on va bien rincer notre bouteille. Bien entendu, on ne veut pas qu'il y ait de levure, on ne veut pas qu'il y ait d'insectes, mais on ne veut pas ruiner le goût de notre produit final non plus avec le goût de l'eau de javel. Donc, on va bien rincer. On y va! Donc ma bouteille est pleine d'eau, mélangée avec de l'eau de javel. Donc je prends ma brosse, je la rentre et je frotte. Je fais sûr de frotter tous les côtés, de frotter le fond pour vraiment bien nettoyer. En passant, je ne l'ai pas dit parce que pour moi c'est évident, quand on travaille avec de l'eau de javel, porter des vieux vêtements, on ne veut pas maganer notre beau linge.
terminé de brosser, on laisse le tout reposer bien entendu 2 à 3 heures. Ça fait maintenant 3 heures que j'ai lavé ma tourie avec de l'eau de javel et de l'eau chaude. Je l'ai rincé au total 3 fois et quand je le sens, il n'y a pas d'odeur de javel dedans, donc je me dis qu'elle est bien rincée. Maintenant, on commence à préparer vraiment la recette. Je vais avoir besoin pour ma recette de vin de pissenlit d'environ 250 g de miel. Ici, j'ai un pot de 500 g, on va en utiliser la moitié. Je vais avoir besoin d'environ 2 kg de sucre de table, sucre blanc. Je vais avoir besoin de quelques fruits pour donner du goût, mais aussi donner un peu plus de sucre à notre mélange. C'est le sucre qui fermente. Je n'ai pas assez dans mon mélange liquide. Je vais aller en chercher avec des fruits et le sucre que j'ajoute et bien entendu le miel. Ici, j'ai 7 oranges coupées en quartiers. J'ai 5 citrons coupés en quartiers aussi. J'ai des raisins secs coupés menus. J'ai du gingembre. Le gingembre, c'est plus pour le goût que pour le sucre. Et, comme je vous avais dit plus tôt, il y a une variable sur laquelle on peut jouer pour retirer de l'amertume dans notre recette. C'est les pelures d'orange et de citron. Je les ai retirées. C'est très amer. Je suis certain qu'en les ayant retirées, je ne donnerai pas, ou en tout cas, il va y avoir une amertume moindre, beaucoup moins grande que les années précédentes dans mon vin. Je pense qu'avec tous ces sucres-là, je vais être capable d'aller chercher environ un 15 à 16 % d'alcool dans mon vin. C'est une fermentation naturelle. On va voir ce que ça donne. Donc, on commence à mettre les ingrédients maintenant. Comme je disais, environ la moitié du pot. C'est pas une valeur là, précise, c'est vraiment le moi qui décide d'en mettre la moitié du pot. Pour le sucre, on va utiliser un entonnoir, ça va mieux rentrer. Il faut y aller lentement. Il faut brasser pour faire sûr que le sucre tombe bien. Ok, c'est fait. On va maintenant mettre nos fruits. C'est salissant de faire cette partie-là. Ok, fait que j'ai terminé de mettre mes fruits. Maintenant, on y va avec notre mélange liquide. Avec une tâche un peu ardue. On va y aller tranquillement avec une louche et en utilisant un entonnoir. J'ai terminé de mettre tout mon liquide dans ma tourie avec mes ingrédients. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rajouter mes levures. J'utilise des levures Saccharomyces cerevisiae. J'utilise les, si je ne me trompe pas, K1V 1116. Je crois que c'est la deuxième fois que je les utilise, la première fois que j'avais été satisfait. Donc, je me suis parti d'une batch de levure. Je vais ajouter ça à mon mélange. Je mets un bouchon qui permet au gaz de sortir, mais qui ne laisse rien rentrer dans ma bouteille. Ça va permettre une bonne fermentation. Fait que ça devrait durer environ 2 semaines. Je vais filmer ça quelques fois au jour le jour pour vous montrer ce que ça donne. On y va. Pour faire sûr que la levure se mélange bien, on prend notre tourie et on essaie de la brasser un petit peu. Donc ça y est, notre fermentation a débuté. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre ça dans un endroit où est-ce que c'est pas trop frais, pas trop chaud. On veut une température autour de 20 degrés. On met ça à l'abri et on vérifie au jour le jour qu'il y a des gaz qui sortent de notre bouchon. Ça nous démontre que la fermentation est en cours. À partir d'ici, on arrête. On continue de filmer dans environ 2 semaines. Je vous revois dans mon prochain vidéo.